Bonjour, je suis Gustave, l'ambassadeur, l'initiateur de la maison Multiservice Pro. Je suis un entrepreneur et j'entreprends dans le domaine d'informatique. Bonjour Gustave. Bonjour madame. Alors vous êtes entrepreneur, vous êtes DJ, vous avez vous exercez plus dans l'informatique, c'est cela, et vous avez également un service protocolaire au sein de votre structure. Et aujourd'hui nous sommes là pour parler de la conception des affiches, puisque vous êtes plus doué ou votre structure est plus basée ou axée dans l'informatique, c'est cela, dans le digital. Et justement, pour commencer, au-delà de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites, dites-nous un peu, est-ce que vous avez toujours souhaité être DJ, être dans l'événementiel, ou c'était d'abord, bon, l'informatique était plus votre passion et vous avez voulu combler ces vides par exemple en ajoutant tous ces services, par exemple le protocole, comme je venais de le dire. Ok, merci madame pour la question. Oui. C'est une très bonne question que vous venez de me poser. Dès le début, je ne le souhaitais pas, qu'un jour je deviendrai DJ ou je ferai de l'informatique. C'était quand j'ai commencé mes études universitaires. Arrivé, vous avez fait vos études universitaires en informatique, c'est cela? Même pas en informatique. Je l'ai fait en gestion des institutions scolaires. Alors ça fait un moment par rapport de commencer à consulter les informaticiens. Alors j'avais pris la décision de payer une machine. Alors c'est par là que j'avais décidé, lorsque j'avais payé la machine, j'ai commencé moi-même à faire certains travaux. Donc fréquenter le bureauticien, c'est juste pour faire les impressions. Oui. Au fur et à mesure, du coup, j'ai m'adapté moi-même, je faisais mes recherches personnelles, jusqu'à ce qu'il y a un ami qui était venu auprès de moi pour me solliciter. Oui, donc solliciter vos services, c'est ça? Ah oui, oui, me dire, parce que j'avais juste ma propre machine. Oui. Et ça m'aidait tout simplement à faire mes activités personnelles pour mes études. Oui. Il était maintenant venu me voir. Mais tu attends quoi pour te lancer dans le business? Tu attends quoi pour commencer les activités en informatique? Je me suis dit, juste avec une machine, comment pourrais-je commencer l'activité ou me lancer dans le domaine informatique? Oui. Du coup, il m'avait vraiment fortifié en me disant, non, à l'instant, tu maîtrises mieux le métier, tu le maîtrises, alors c'est mieux de chercher quelque chose et ouvrir chercher une petite maisonnette et commencer l'activité. J'avais jugé c'était une très bonne idée. C'était directement le début. Ok, donc si je comprends bien, ou si nous comprenons bien avec les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, c'était d'abord, cette activité est venue avant de vous lancer dans, je vais dire comment, avant d'être DJ ou avant d'être, ou avant de créer ou de fonder votre propre structure en service protocolaire, en événementiel. C'est venu avant ou c'est venu après? C'est venu après. Après, donc avant ça, vous étiez d'abord DJ. Avant, avant j'apprenais toujours en soi, sur la machine. Alors c'est à travers un ami qui était venu auprès de moi. Moi, je parle plus de votre... Parce que vous venez de dire là d'abord que votre passion pour l'informatique est venue après, c'est ça? C'est venu après avoir appris ou après avoir entrepris dans l'événementiel, c'est ça? Et dans la sonorisation, c'est ça? Et justement, pourquoi avoir ajouté cela? Qu'est-ce qui vous a autant donné ces courages? C'est vrai que vous venez de nous expliquer là que c'était votre ami qui vous a dit, voilà, vous avez un don, vous avez tout ça là. Et au-delà de tout ça, est-ce que vous avez voulu ajouter ça parce que votre ami vous a conseillé, ou vous avez aussi trouvé que c'était important et vous vous êtes tout de suite mise à vous former? Oui, après lui, Oui. j'avais trouvé que c'était nécessaire et important. Oui. Du coup,
lorsqu'il m'avait dit, j'ai rêvé directement. Oui. Et ça me faisait du bien de voir une personne, même à l'église, en train de faire de la sonorisation, au concert, en train de faire de la sonorisation. Donc ça me faisait du bien. Je suis invité quelque part et voir c'est une personne qui est en train de faire danser les mamans, de faire danser les gens. Donc, à partir de ce jour, c'est là où j'avais pris la décision que là, moi aussi, je dois affronter. Donc, ça s'est inscrit sur vos projets? Oui, oui, directement, j'ai commencé les projets qui est à dater d'aujourd'hui. Je ferai de la sonorisation, je ferai de la musique, je serai DJ de n'importe quel événement. Oui, oui. Alors, Monsieur Gustave, c'est mieux, c'est bien de se lancer ou d'entreprendre, mais c'est aussi mieux de connaître sa cible. Vous êtes sans ignorer, bon, vous conviendrez avec moi ici qu'il y a plusieurs entreprises, plusieurs personnes entreprennent dans l'informatique, dans la conception d'affiches, dans la conception dans la conception de documents et autres, j'en passe. Mais justement, je pense que lorsque votre ami est venu vous parler et vous vous êtes décidé vous-même de vous lancer dans ce domaine, vous avez quand même fait une étude du milieu pour savoir que si par exemple je faisais ça, c'est vrai que c'est un business, mais à l'endroit où je suis, est-ce que ça peut ou n'est pas marcher? Et quelles sont vos cibles? Est-ce que ce sont déjà que les marchés présaturés? Est-ce que ce sont des écoles? Parce que Kukubantu Bengine Banachungaka par exemple, Banase maintenant, Basibe Bangu ni Masomo par exemple. Dans ma fiche à ma masomo, dans ma fiche, par exemple ma bulletin à beau, Minezi Konza Kufanya par exemple, ma journaux est à beau, mais vous êtes plus, c'est quoi votre cible? Parce qu'à tout dans mon période, il y a campagne quand même. Oui, oui, c'est ça. Oui. D'après moi, de moi, je travaille avec tout le monde. Je travaille avec tout le monde. Souvent, j'ai des partenaires des écoles, des partenaires des églises. Souvent, je travaille avec les pasteurs et les prophètes. Oui. Donc, vous travaillez plus avec les prophètes? Oui, c'est la raison pour laquelle, dès le début, notre maison est dénommée Maison Multiservice Pro. Oui. Donc, on fait tout ce qui concerne l'informatique. Oui. Donc, nous ne sommes pas limités. Donc, votre cible, vous, ce sont des prophètes et des pasteurs? Les prophètes, les prophètes plutôt, oui. Les bergers, surtout les bergers. Parce que là, il y a beaucoup d'affiches, il y a beaucoup d'événements. Ah oui, oui, parce que si tu faisais la conception, oui. Et par après, tu feras les restes. Les invitations, les badges et autres. Les écoles aussi, nous avons des partenaires, oui. De certaines écoles, oui. Dont on fait les affiches, là où parfois on travaille début de l'année. Et aussi il y a des écoles là où je fais des maintenances des machines. Okay. Pour les élèves des scientifiques, c'est comme ça. Alors moi, je voudrais plus poser la question peut-être de téléspectateurs que nous suivons en ce net moment. Il y a des personnes qui connaissent très bien l'informatique, justement. Et puisque vous êtes dedans, donc vous êtes, je dirais, un précurseur, quoi. Donc, si vous voulez conseiller à une personne aujourd'hui qui vient vous poser la question, Monsieur Gustave, je voudrais me lancer aussi en informatique, je voudrais être aussi un concepteur d'affiches, mais je voudrais aussi avoir... vous venez de nous parler de votre cible, que ce sont des bergers, parce que là, il y a beaucoup d'affiches et il y a beaucoup d'églises surtout. Et si aujourd'hui quelqu'un a besoin de vos conseils, qu'est-ce que vous lui direz en matière de cible? Petit, il n'y a pas une affaire qu'entreprendre un domaine. Il faut par exemple, ou tafute muntu fulani, ou tafute domaine fulani, ou bien qui se ferait un chemin, qui veut se frayer un chemin, je disais. Il faudrait qu'il se cherche telle ou telle autre cible. Quels seraient vos conseils en rapport avec cette personne qui venait demander vos conseils? Ah oui? D'après moi, oui. Premièrement, d'abord, c'est le courage. Car le courage paye. Souvent, j'ai déjà remarqué, la plupart de nos jeunes, ce sont des orgueils. Orgueil dans quel sens? Bon, moi, j'ai fait les études, je suis un licencié. C'était possible de commencer à faire les trucs là qui ne me concernent pas, comme les affiches. On va me donner combien? Non, bon. Moi, j'ai fait la gestion. Il me faut avoir un bureau là où je serai bien respectué. Et en matière de cible, oui. Qu'est-ce que vous conseillerez à ces jeunes plutôt, j'y arrive, qui viennent auprès de vous pour demander conseil?
Ce qui vient auprès de moi, Oui. c'est juste de demander d'avoir le courage, d'apprendre encore. Bon, moi je parle de cibles, puisque vous avez dit vos cibles ou vos clients potentiels sont de bergers ou de prophètes. Est-ce que vous allez conseiller à ces mêmes personnes qui veulent par exemple entreprendre dans le même domaine que vous, comme on appelle qu'on a client il faut que tu attaches comme prophète na berger, ou bien il y a aussi bantu bengi ne balonné sur attaché quoi bon et tu te sens que tu as quand même aussi de l'argent, un peu de revenus à la fin du mois? Là vraiment ça dépend aussi de la personne et aussi de la détermination. Oui, ça dépend de vos conseils aussi, ce que vous lui donnerez. D'après moi, oui, je lui dirais de fréquenter seulement les églises, de fréquenter les prophètes et ainsi que les apôtres, les bergers et aussi les écoles, oui. surtout les écoles et les églises. Alors déjà, vous avez quelle stratégie pour avoir plus de clients? Juste être en bon terme Oui. avec les clients, être compréhensif, donc pas tellement être brutal comme un troubadour. Donc l'essentiel est d'être calme. Moi souvent il y a certains de mes clients, Oui. je les fais pour me payer après et je ne sais même pas quand et quel jour, quelle date, à quelle heure. Mais j'ai fait le travail dès le début jusqu'à la fin. J'imprime, j'effectue tout. Vous pensez que ces personnes-là, tout ce qu'ils recherchent, ce sont de personnes compréhensives ou c'est la chose qui est bien faite avec une très bonne qualité? Bon, présentement, c'est la qualité qui compte. Oui. Et aussi pour gagner des marchés et avoir des partenaires. Oui. Premièrement, c'est la qualité. Oui. Quand vous êtes là, une fois que vous venez auprès de moi, par exemple, oui. Vous me sollicitez, bon, mon anniversaire, c'est pour telle date, et vous m'envoyez les photos et les identités. J'arrive à effectuer, à faire la conception de votre affiche d'anniversaire. Si c'est la meilleure qualité, je ne pense pas qu'à la prochaine, vous irez ailleurs. Oui. Vous ferez le tout possible de revenir. Et même si vous avez vos amis, vous ferez le tout possible de me donner cette marché. Alors si la conception n'était pas bien faite, là, je ne sais pas si, même si grand frère, petit frère, il vous demandait, grande sœur, j'ai besoin d'une personne qui peut me faire une affiche, je ne crois pas si vous allez me contacter. Oui. Parce que j'ai déjà gâché dès les premiers jours. C'est un conseil que vous donnez aussi à tous ceux qui vous suivent en ce moment, qui sont dans les mêmes domaines que vous, les informaticiens, d'être un tout petit peu sérieux dans ce qu'ils font et surtout oui. De miser plus sur les sérieux et aussi sur la qualité de ce qu'ils sont en train de faire. Surtout la qualité, c'est ce qui compte en ce moment. Le problème, c'est... Les produits parlent plus que... les qualités. Oui, ce qui est important, c'est la qualité. Alors, oui. Déjà, même si on venait un travail, souvent concernant, parce que j'ai fait même des projections des écrans géants. Oui. Ok. Il y a là où j'ai fait des projections, bon, mettons $10, oui. $20, $50. Ça dépend des milliers. Alors s'il venait une personne qui venait me solliciter, oui. Bon, là moi j'ai juste un 10 000 francs pour la projection. Si je suis d'accord, j'irai les faire pour la qualité. Oui. Je ne peux plus aller pour aller faire que, bon, d'ailleurs c'est un 10 000 francs. Oui. Il faut que l'image soit un peu floue. Bon. Si vous acceptez, donc acceptez de faire... Si j'accepte, même si c'est à 2 000 francs, je dois les faire comme je l'ai fait à $1000, à $2000, c'est ça. Et alors, vous ne pensez pas que les gens vont s'habituer un tout petit peu, même s'ils ont 1000, ils vont dire, bon, lui, il accepte même 10? Non, ça dépend aussi des personnes. Oui. Ça dépend des personnes. Alors, actuellement sur les marchés, quels sont les défis que vous rencontrez, des défis que vous constatez sur les domaines informatiques et aussi dans la conception d'affiches? Comme les défis, parfois ce sont les clients simples qui nous énervent parfois. Ce sont les clients simples. C'est pourquoi je disais que moi j'aime vraiment travailler avec les églises et les écoles. Oui.
Ce sont les clients simples qui nous énervent et qui nous escroquent même. Ah oui, je suis sérieux quand même. Donc vous, la hausse des prix là de choses sur les marchés vous intéresse pas? C'est seulement l'escroquerie des clients? Oui. Bon, d'ailleurs, Dieu merci, depuis que j'avais commencé, vu que je suis sérieux, bon, j'ai quand même des clients aussi qui sont sérieux. Bon, j'ai pas beaucoup de défis que c'est pas bien encore de mentir. Oui. Alors, vous ne voulez pas mentir. Donc, votre problème à vous, c'est seulement les clients qui ne sont pas... Il y a d'autres clients qui ne sont pas compréhensifs, c'est ça? Ah oui. Alors, justement, comme nous poursuivons déjà, vous avez dit que vous, ça vous arrive par moment de faire de prix. Déjà que nous sommes dans... C'est un domaine qui est temporaire. Bon, je dirais qu'il y a des périodicités. Par exemple, il y a des périodes de campagne où vous avez plus des marchés et aussi avec les églises bien quand même si, d'autant plus que vous venez de le dire, il n'y a pas tout le temps de culte tout le jour et il n'y a pas de convention tout le temps. Donc, comment vous faites pour gérer quand il y a carence? Vous avez des personnes qui travaillent avec vous. Vous-même, vous avez vos propres besoins. Comment vous faites généralement pour tenir? Comment vous faites pour... dans des moments de carence pour, en fait, vous dites « Apatou, Mishnanakin », mais vous continuez à tourner. C'est quoi vos secrets? Quels sont vos secrets? Oui, c'est une très bonne question, vraiment. Vu que je suis dans plusieurs services, il peut y avoir carence avec les églises, il n'y a pas de marathon. Oui. Ah oui, il n'y a pas de marathon. Il n'y a pas de séminaire. Oui. Là, j'aurais quand même quelque part à faire quoi? À faire louer. Oui. Louer maintenant la sonorisation. Oui. Encore, si les moments là arrivaient encore, même pour faire louer la sonorisation, ça ne tient pas. Il y a maintenant des marchés. Là où je dois aller DJ, soit faire des mix pour une personne. Donc c'est impossible d'être en carence. Et en plus, vu que j'ai fait un étudiant de l'ISP, j'ai beaucoup de mes amis qui continuent encore avec les études. Donc parfois, c'est moi qui gère leurs travaux. Comme là, bientôt, si je ne me trompe pas, ça sera en août. Oui, la défense. Il y aura la défense. Donc j'ai déjà certaines. Là, nous travaillons avec eux, leur mémoire et TFC. Donc, vous êtes l'exemple parfait de ce qu'on dit. Il ne faut pas entreprendre dans un seul domaine. Si vous voulez être épanoui, c'est mieux d'entreprendre ou d'avoir plusieurs services à la fois. Cela vous permettrait aussi de combler un vide au cas où il y a un autre qui ne tourne pas. Alors déjà, Monsieur Gustave, il y a de la concurrence sur les marchés. Il y a aussi... en matière d'impression, en matière d'affiches, en matière d'informatique, on vient de parler en long et en large sur la qualité et elle est importante. Il y a l'image, les couleurs doivent aller ensemble. Déjà qu'il y a d'autres affiches, il y a aussi cette harmonie de couleurs, où placer les visages, où placer telle ou telle autre chose, c'est très important. Maintenant, face à la concurrence sur les marchés, vous conviendrez avec moi qu'il y a de la concurrence aussi déloyale. Il y a des personnes qui se forment du jour au jour pour vraiment ne pas manquer ou rater à s'actualiser. Et vous maintenant, comment vous faites face à la concurrence? Exactement, c'est de même avec moi. Oui. Donc, depuis que j'ai commencé à me lancer, depuis que je me suis lancé dans l'informatique, je suis déjà arrivé au point d'oublier que je suis un licencié en gestion des institutions scolaires. Parce que ça me donne même plus encore le goût de gérer, de commencer à travailler à l'école. Parce que je travaille de jour au jour, l'informatique. Même si je n'aime pas l'événement. Mais une fois il y a 10 courants, je me sens libre. Soit la nuit, je suis obligé de prendre même 5 ou 10 minutes. Et de faire les recherches. De m'exercer encore, soit sur Word, soit sur Excel, soit sur PowerPoint, soit sur... Question d'être à jour. Oui, donc en train de mémoriser et améliorer chaque jour. Alors qu'en est-il de personnes qui sont dans le même secteur que vous, qui vous dépassent?
est-ce que vous faites toujours le mieux de dire, en tout cas, minapenda qu'on a mis plus que les montres? Ou bien, non, non, la concurrence existe. Oui. Même à l'école, pour mieux réussir, oui, il faut être dans la vie de la concurrence. Oui. À l'école. Dis, pourquoi lui peut être première de la classe? Or, on étudiait tous la mathématique. Or, on étudiait tous tel cours, tel cours, tel cours. Or, l'interrogation, c'était sur 10. C'était même question. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Si c'était à la première période, je me suis retrouvé, je suis 40e sur 50 personnes. Oui. Là, je commence maintenant à me dire, non, cette fois-ci, premier semestre, je serai parmi les 5 premières. Oui. Alors, ça demande quoi? De bosser, dire. Là, les matins, c'est bosser la nuit, avant d'aller à l'école, avant de faire quoi. Donc, je n'ai plus le temps. Donc, je me consacre sur les études, sur la lecture et autres. Même s'il n'y a pas d'interrogation, oui. Moi je prends le temps de lire. Même s'il n'y a pas... Donc même si les cours, ce sera pour les vendredis. Mais moi, lundi, je mémorise 7 cours. Oui. Donc je n'aurai pas de difficultés. C'est pareil avec l'informatique. Oui. Donc c'est impossible d'attendre seulement qu'il y a une personne qui vient de me proposer pour la fiche. Donc il y a parfois, je me sens libre. Je commence à faire des créativités en soi. Des créativités, j'imagine quelque chose comme ça. Tu les commences. Tu commences à les donner la forme. Tu commences. Le début là, tu n'auras pas l'image que j'ai besoin de faire quoi. Mais en commençant directement, tu es en train de voir l'image de quelque chose. Et à la fin, tu verras que, ah ok, voilà maintenant la suite. Ah oui, le lendemain encore, je n'ai pas démarché. Oui. Si c'est ce qui concerne de la musique, oui. Même ce qui concerne la sonorisation. Parfois, si je n'ai pas démarché, je le fais de moi-même. Je le fais de moi-même. Oui. Je pars au bureautique, je commence à faire de la sonorisation. Ok, alors Monsieur Gustave, nous chutons déjà. Vous avez un conseil à adresser à toutes les personnes qui vous suivent en ce net moment? Je parle plus précisément de ceux qui entreprennent dans le même secteur que vous. Un petit conseil. Ah oui, comme conseil, chers jeunes, soyons malins dans la vie. Pour gagner la vie vraiment, donc la vie ne nous fait pas cadeau et jamais ça ne fera un cadeau. Donc en tant que jeunes, nous devons être efficaces et sérieux. Apprendre, donc ce n'est pas important de se baser sur, si tu es mécanicien, tu restes un simple mécanicien. C'est mieux d'être mécanicien, chauffeur. Là c'est bien. Tu peux chuter dans les garages, tu es devenu directement chauffeur. Alors, s'il y a ceux qui veulent nous suivre dans les domaines informatiques, ils sont les bienvenus. C'est mieux, nous allons apprendre ensemble, nous allons faire des recherches ensemble, des conceptions ensemble, pour que l'avenir de demain, c'est nous les jeunes. Alors, Monsieur Gustave, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine Univers Business. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Même programme avec un nouvel épisode. Au revoir.